Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour mon deuxième épisode de podcast tricot. Donc je suis Amélie, Amélie Knits sur cette chaîne et sur Instagram exactement de la même manière. Et sur Ravelry, vous pouvez me trouver sous le nom de Amélie411. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre de description sous cette vidéo. Dans un premier temps, je voulais remercier tout le monde pour l'accueil, enfin tout le monde, tous ceux qui ont visionné la vidéo pour l'accueil qui a été réservé à mon premier épisode de podcast. Ça m'a fait très plaisir de voir qu'il était quand même pas mal visionné, à petite échelle, mais pour moi c'est beaucoup. Merci beaucoup pour tous les commentaires que j'ai pu avoir qui m'ont énormément touchée. Comme beaucoup d'entre nous, en fait, je fais ces vidéos pour échanger sur le tricot parce que c'est vrai que ici, je ne connais personne qui tricote. J'ai ma maman qui tricote beaucoup, on échange beaucoup toutes les deux, mais finalement, c'est la seule avec qui je peux échanger concernant le tricot. Donc, voilà, cette chaîne, c'est un peu l'occasion d'échanger avec d'autres personnes et c'est ça que je trouve enrichissant. Donc, merci infiniment pour ces commentaires qui m'ont été faits. L'idée aujourd'hui, c'est de continuer à vous présenter un petit peu où j'en suis dans mes avancées tricot. Alors, j'espère que vous n'entendrez pas trop, j'ai mis un petit micro pour capter plus ma voix. Je vais peut-être juste refermer 2 minutes la fenêtre. Il y a des travaux dans ma rue et du coup il y a un petit peu de bruit. Hop, voilà, donc j'espère que vous ne serez pas trop gênés. Je vis en ville, donc c'est les aléas du fait de vivre en centre-ville. Alors avant de vous parler de mes avancées, je vais peut-être dire quand même ce que je porte. Donc je porte un gilet que j'ai tricoté il y a l'année dernière. Je l'ai tricoté dans des laines de laine amourée. Donc c'est la laine Athéna, donc sa base mérino classique, dans la couleur Bagheera. Donc j'espère que la luminosité est suffisante pour voir. Donc c'est entre le noir et le gris assez sombre avec, voilà, là on voit bien, voilà, avec des nuances de gris plus clair que je trouve très très belles. Le patron, alors c'est un mélange de patrons. La forme du gilet, la construction, c'est le gilet Ezea de Marie-Amélie Design. Mais dans son design à elle, ce sont des petites boules, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et moi, c'est pas ça dont j'avais envie. En revanche, j'avais tricoté au tout début où j'avais repris le tricot, donc en 2021. J'avais tricoté le gilet Margot de Elong avec Anna, que j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup la dentelle, mais en revanche, c'est une encolure assez arrondie et assez ouverte qui, moi, ne me convenait pas. Et donc, j'ai pris le gilet Zéa parce que j'aimais beaucoup cette encolure assez proche du cou. Ce sont des manches montées. Et en revanche, j'ai fait le long des pattes de boutonnage. Alors, je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà, j'ai fait le long des pattes de boutonnage la dentelle, pardon, la dentelle du gilet Margot de Elong avec Anna, qui je trouve va très bien. Et voilà, j'aime beaucoup. Voilà, là on la voit bien. Et j'aime beaucoup le résultat. Et plein de petits boutons noirs tout simples. Voilà, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Je l'ai fait à la longueur où j'aime bien mes tricots, c'est-à-dire qu'il m'arrive ici, au niveau de la poche à peu près, de mon pantalon. Hop, et donc il est très facile à porter, c'est un gilet en fingering, donc là cette saison, puisque nous il commence à faire beau donc, et doux, là aujourd'hui il doit faire, il fait 25, voilà, sur mon balcon. Donc 25 degrés, dans l'appartement il fait un petit peu plus frais, mais c'est vrai que 25 degrés, le matin il fait frais, mais l'après-midi il fait bon, donc le petit gilet en fingering c'est vraiment l'idéal. Voilà pour ce que je porte, et j'avais envie de vous parler d'un tricot que j'ai fait cet automne, que j'ai terminé cet automne. J'avais envie de vous en parler parce que je vous ai parlé de la laine que j'ai utilisée la dernière fois, quand je vous ai présenté mon châle sorbetto, qui, d'après les commentaires, vous a beaucoup plu, donc j'en suis très contente. Et donc je vous avais dit que pour ce châle sorbetto, j'avais utilisé un écheveau qui me restait de mon pull Whitmore. Donc voilà, je vous montre du coup mon pull Whitmore. Donc le pull Whitmore que j'ai tricoté donc dans cette fameuse laine qui est la laine Fine Sock de Robledal della Santa. Donc c'est un mélange mérino mohair, donc 85% pardon, n'importe quoi, mérino nylon, 85% de mérino et 15% de nylon. Donc laine à chaussettes, et que j'ai doublé avec un mohair de Rosarios 4 qui est le mohair Aurora.
Voilà, donc bah, ce pull Whitmore est très connu. En plus, il est beaucoup tricoté en ce moment. On le voit un petit peu dans pas mal de podcasts. Alors moi, j'avais eu envie de le tricoter à cause de la version cardigan qu'a fait Lysandre Ourdin, qu'elle avait fait avec, je crois que c'était une laine des petits points parisiens, qui était une laine à speckle comme ça. Et j'avais complètement craqué sur sa version. Je trouvais que c'était vraiment exactement le rendu dont j'avais envie. Et donc l'année dernière, quand je suis allée au Love Yarn Madrid, donc en février 2023, je cherchais vraiment une laine de ce type-là pour faire le Whitmore. Et j'avais trouvé chez Robledal de la Santa. Donc j'aime beaucoup parce qu'il y a des speckles, mais c'est très bien réparti. Je trouve que c'est très délicat. Alors pour tricoter ce pull, j'ai alterné mes écheveaux à partir du moment où j'ai eu fini la dentelle. C'est-à-dire que je n'ai pas alterné pour faire la dentelle. Et à partir du moment où j'ai eu fini la dentelle, j'ai alterné mes écheveaux. Voilà. Donc là, si je vous le montre comme ça, on voit un peu à la fin de la dentelle qu'il y aurait pu y avoir un petit début de pooling. Et puis après, j'ai alterné. Donc là, la répartition se fait très très bien. Donc ça, c'est le devant. Voilà, je vous montre le dos. Vous voyez, au même endroit. On voit que là, il y avait un peu plus de taches de couleur. Alors c'était peut-être aussi la fin de mon premier écheveau qui était plus nuancé, je ne sais pas. Mais bon, ça choque pas du tout. Voilà. Hop. Et les manches. Donc j'ai alterné mes écheveaux en... Voilà. J'ai alterné mes écheveaux en utilisant la méthode hélicoïdale. Donc il n'y a aucune démarcation, c'est très facile à faire, ça se voit pas du tout. Le seul truc casse-pied, c'est que bien sûr, bah, j'avais mes 2 écheveaux de mérino et chacun relié avec une pelote de mohair. Donc je jonglais entre 4 pelotes, donc ça c'est un peu pénible, ça s'en mêle, etc. Mais bon, le rendu est vraiment top. Donc très rapidement, la présentation de la construction de ce pull, parce que je pense que vous en entendez beaucoup parler ces derniers temps. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence par monter les côtes de l'encolure. Donc j'ai dû faire un German Twisted Cast On qui permet que ce soit un peu élastique. On fait les côtes. Alors moi j'ai fait des... Je fais attention de ne pas toucher le micro pour pas que vous ayez de parasites. Moi j'ai fait des côtes semi-torse. Je ne crois pas que ce soit ce qui soit indiqué dans le patron, mais je trouve ça plus joli pour éviter que les côtes soient éclatées. Donc voilà. Et puis ensuite, on commence la dentelle avec des diagrammes qui sont très clairs. C'est très bien expliqué, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'ai sous-taillé par rapport à ma taille recommandée, parce que je ne voulais pas autant d'aisance que ce qui était recommandé dans le patron. Je vais pas le passer là parce que j'ai un t-shirt boxy et du coup ce sera pas joli du tout, mais il est plus près du corps que ce qu'indique le patron. Et j'avais pas non plus envie d'emmanchure hyper basse, parce que si on respecte si on regarde les photos, si on respecte l'aisance qui est recommandée dans le patron, on a une emmanchure assez basse et moi ça j'aime pas trop. Enfin, avec la morphologie que j'ai, je trouve que c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Donc je préférais avoir une emmanchure un peu comme celui-ci, plus proche de l'aisselle, et du coup là c'est le rendu que j'obtiens et que j'aime énormément. Voilà, donc on fait la dentelle en rond, en rond, en rond. À un moment, un peu avant la fin de la dentelle, on met les manches en attente. Alors voilà. Ensuite, j'ai terminé le corps, donc on termine la dentelle et ensuite c'est du jersey en rond. Ensuite, on termine la dentelle sur les manches et c'est du jersey en rond. Et puis, en bas du corps, j'ai refait des côtes semi-torse. Alors, je voyais là, il y a plusieurs qui parlaient de ce patron et qui disait qu'elle n'avait pas fait les diminutions qui étaient conseillées dans le patron en bas du corps. Alors, je pense que j'ai dû lire le patron très vite parce que je n'ai aucun souvenir, quand je l'ai tricoté, qu'il y avait des diminutions à faire dans le bas du corps et moi, je ne les ai pas faites. Et je regrette pas du tout parce que je préfère que ce soit une coupe droite de toute façon. Une coupe boule, pareil, sur ma morphologie, ça aurait pas été flatteur d'accentuer comme ça les formes au niveau de la taille et des hanches. Donc moi, il a une coupe droite. Donc j'ai fait le nombre de rangs de côtes indiqués dans le patron et j'ai rabattu. Là, j'ai fait un rabat à l'aiguille. Alors, c'est pas le rabat à l'italienne, que moi je n'arrive pas à faire pour l'instant. Il faudra peut-être que je m'obstine, mais pour l'instant, je n'arrive pas à le faire. C'est un rabat à l'aiguille que j'avais vu sur un Reels de Laine Amoré, où simplement on passe à l'envers puis à l'endroit. Enfin, c'est beaucoup mieux expliqué dans le Reels, elle montre en vidéo. C'est assez simple à faire et le rendu est plutôt joli et élastique. Voilà, donc ça fait ça. Donc moi, je trouve que c'est assez propre, assez joli et surtout, c'est bien élastique. Je fais la même chose quand je rabats, si je me fais mes chaussettes de la pointe vers les côtes, je fais la même chose. Et du coup, j'ai fait pareil pour les manches. Donc j'ai fait moi des manches avec diminution. J'avais pas une manche ballon sur ce pull-là. Donc j'ai choisi la version où on fait des diminutions régulièrement. Hop. Voilà, je crois que ça se voit bien.
J'ai fait mes côtes et pareil, le rabat à l'aiguille qui est bien élastique. Pour moi, ça se voit, tendance à remonter mes manches en permanence, c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, c'est élastique, ça me tient bien sur les bras et en même temps, ça revient en place si je porte mon pull normalement. Et la dernière chose que j'ai faite, j'ai fixé une petite étiquette de petite knit que j'avais commandée sur son site, What a great sweater, I made it, qui me permet de voir mon devant de mon dos parce que c'est un pull dans lequel il n'y a pas de rang raccourci. Alors là, comme il a été pas mal porté, on voit spontanément qu'il a pris la forme, mais en fait, il n'a pas de rang raccourci. Donc pour reconnaître le devant du dos, c'est quand même plus facile avec une petite étiquette. Voilà, et là j'ai l'impression d'être de travers, donc je vais faire une pause et je vais essayer de rectifier ça. Alors je reprends, je me suis décalée pour que la lumière soit meilleure. Je pense que ce sera mieux pour montrer les couleurs, etc. dans ce sens-là. Donc je suis face à la porte-fenêtre. Terminé avec le Whitmore. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, c'est vraiment... moi, je comprends l'engouement qu'il y a autour de ce patron parce que c'est vraiment un très beau patron, très chouette à tricoter. Très addictif, je l'ai tricoté relativement vite. Ah, et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il consomme très peu de laine. Moi, je fais un 108 de tour de poitrine et donc je l'ai tricoté pour obtenir environ 115 de tour de poitrine. Et je l'ai tricoté dans 2 écheveaux, 2 tiers à peu près. Ouais, c'est ça, 2 bons tiers. Donc du coup, pour moi, moins de 3 écheveaux, c'est vraiment peu. C'est-à-dire que la plupart du temps, il me faut au moins 3 écheveaux, voire un petit peu plus quand je tricote un pull. Celui-ci, alors c'est en fingering, hein, donc c'est pas le même échantillon. Mais ce gilet-là, je l'ai tricoté dans 3 écheveaux et demi à peu près. Sachant que les écheveaux de laine amorée étaient généreux, j'avais entre 105 et 110 grammes à chaque fois, et j'ai quand même eu besoin de 3 écheveaux et demi pour le tricoter. Alors bon, je vous montrais tout à l'heure, hein, il est un petit peu, je l'ai pas fait crop du tout, bon, il n'est pas non plus méga long. Je suis grande, je fais 1m75. Étant donné que je suis grande, je suis obligée de faire plus long que quelqu'un évidemment qui fait 10 cm de moins que moi par exemple. Donc entre le tour de poitrine et ma taille, forcément j'arrive souvent à plus que 3 écheveaux. Donc là, un pull comme ça où j'utilise moins de 3 écheveaux, c'est vrai que pour moi c'est peu, enfin je trouve que c'est un pull qui n'a pas beaucoup consommé. Donc je suppose que c'est le panneau de dentelle qui explique ça, mais voilà. Ensuite, j'ai terminé un projet hier ou avant-hier, que je vous avais montré la dernière fois. Ce sont les chaussettes que j'appelle les chaussettes bourdon, que je tricote pour mon père. Donc voilà, donc j'ai bien les deux. La dernière fois quand je vous les avais montrées, j'étais au début de la première. Donc là, ça y est, j'ai les deux qui sont terminées et bloquées. Alors, ces chaussettes que j'ai tricotées dans une laine de Langarns, qui est la Yavol Magic Dégradée, dont il me reste... Alors, comme je me suis décalée, voilà. Dont il me reste ça. Donc en plot, voilà ce qu'elle donne. Donc il me reste 26 grammes. Donc j'ai utilisé les 3/4 d'une pelote pour faire ma paire de chaussettes. Donc en pointure 43. Mon père a le pied relativement fin. J'ai tricoté en 64 mailles parce que les dernières que je lui ai faites en 72 sont un peu grandes. Donc j'espère que ça va bien aller. Je vais chez mes parents là début avril, donc je lui donnerai à ce moment-là. J'espère que la taille sera juste. Je pense parce que sur moi, elles sont trop grandes. Pas énormément, mais sur moi, elles sont trop grandes, sachant que moi, je fais un bon 40. Et donc voilà, et mon père a le pied fin, donc franchement, je pense que ce sera bon. En longueur, j'ai pas d'inquiétude parce que j'ai fait exactement la même longueur que d'habitude. Pour vérifier la longueur, quand je tricote mes chaussettes, j'utilise une règle à chaussettes que j'avais achetée au Lorient l'année dernière à une petite artisane, je sais pas si on accorde ou pas, qui venait d'Australie, n'importe quoi, d'Autriche, et qui est très pratique. J'utilise tout le temps pour vérifier la longueur de mes chaussettes. Donc sur la longueur et sur la taille, j'ai pas d'inquiétude, c'est sur la largeur, mais je pense que ça va être bon. Donc j'ai tricoté ces chaussettes en partant de la tige. Donc j'ai monté mes 64 mailles en faisant un German Twisted Cast On, parce que comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est ce que j'ai de plus élastique. Ah, attends, je vous les montre en les enlevant du bloqueur. Voilà. Donc j'ai rentré mes fils, mais j'ai pas encore coupé parce que je viens de les mettre à bloc. Il faut que je coupe les petits fils qui restent. Ensuite, j'ai fait ma tige. Moi, pour lui, je fais 80 grandes tiges pour avoir une tige un petit peu haute. En fait, pour avoir à peu près la même longueur tige-pied. Talon en rang raccourci. Alors, sur celle-ci, celle-ci, c'est celle qui est le mieux réussie. On voit pas trop, il n'y a pas trop de trous au niveau de mon talon en rang raccourci. C'est la deuxième, je me suis mieux débrouillée. Je dois avouer que sur la première, voilà, là,
On voit ici, j'ai un petit trou. Alors j'hésite à lui resserrer en mettant passant un fil, mais j'ai peur que ça le gêne. Donc je me dis peut-être mieux qu'il y ait un petit trou plutôt que de passer un fil qui le gênerait dans la chaussure. Donc talon en rang raccourci que je fais, j'avais utilisé les recettes du livre Tricoter ses chaussettes. Donc je vais jusqu'à avoir 11 mailles en fait entre mes rangs raccourcis, entre mes mailles doubles, et ensuite je retricote dans l'autre sens. Et puis après j'ai fait le pied, donc pour obtenir la bonne longueur, donc moi je tricote pour avoir 20,5 cm à partir du fond du talon. Je dois faire 63 rangs, et ensuite j'ai fait ma pointe. Alors comme c'est sombre on voit pas très bien, mais voilà. Donc ensuite j'ai fait ma pointe où je diminue un rang sur deux jusqu'à avoir 32 mailles en tout, 16 mailles sur chacune de mes aiguilles, puisqu'à ce moment-là je suis passée en Magic Loop. Et ensuite je diminue tous les rangs jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur chaque aiguille, et je fais un grafting. Voilà. Donc c'est noir, alors je vais voir si je peux ouvrir la fenêtre, s'ils ont fini avec la scie circulaire. Oui, ça a l'air mieux. Donc on aura un peu plus de lumière. Voilà. Et voilà. Donc c'est des chaussettes toutes simples, hein, chaussettes à la vanille. J'aime beaucoup le rendu. Une fois bloqué, je trouve que la laine s'est assouplie. Parce que je vais être très honnête, c'est pas la laine la plus agréable du monde à tricoter. En fait, ce que je disais la dernière fois, c'est un fil qui est très sec, qui se dédouble un peu, qui est un peu poilu. Alors, pour autant, une fois tricoté, il est très bien. Ça fait un joli rendu, ça fait des chaussettes un peu poilues, mais pas trop. Le point a une belle définition. Mais à tricoter, ça me faisait un peu mal aux mains. C'était pas très agréable. Par rapport à d'autres fils à chaussettes que j'ai pu utiliser, même industrielles, j'ai tricoté des chaussettes à mon petit frère à Noël chez Ruby Socks, qui est une marque que je connaissais pas, mais que j'ai trouvée chez ma petite mercière ici. Qui était voilà, très agréable, très simple. Là, voilà, je rachèterais pas cette qualité-là. Pourtant, c'est une composition très classique, hein, avec 75% de laine vierge et 25% de nylon. Donc, bon. Mais le rendu est chouette, les couleurs sont très sympas. Alors, c'est rigolo parce que j'ai eu l'impression, quand je suis passée à la deuxième chaussette, j'ai un peu tiré mon fil pour essayer de recommencer la deuxième au même endroit. Et en fait, la répartition des couleurs n'est pas exactement la même. On le voit un petit peu. Au bout du compte, j'arrive quand même à avoir quelque chose de relativement homogène et identique. Mais on s'aperçoit par exemple au bout du pied que la bande de marron, ce marron-là, ici, elle est plus fine que là. Et pourtant, quand on regarde, on a bien l'impression que j'ai à peu près calé. Donc voilà, donc c'est un peu aléatoire, du coup elles sont pareilles, pas pareilles, c'est-à-dire quasiment identiques, mais pas tout à fait. Mais je suis très contente du rendu et j'espère qu'elles vont lui plaire. Voilà, donc ça c'est pour les chaussettes que je viens de finir, et du coup, j'ai pas encore remonté, mais c'est ce que je disais la dernière fois, moi j'aime bien avoir un pull et un projet de plus petite taille que je peux trimballer partout. Donc ça peut être des mitaines ou souvent c'est des chaussettes. Donc là, l'idée ce serait de remonter une paire de chaussettes. Donc là j'ai dans mon petit pochon qui vient du calendrier de l'Avent de Longue avec Anna que j'avais pris au mois de décembre. Du coup j'utilise les pochons pour des petits projets. J'ai de la laine. Alors, j'ai un restant d'un écheveau de Colosco Yarns, qui est une laine espagnole. C'est la même marque que celle de la Cumulus Boost que je portais dans mon premier épisode. Donc dans des couleurs avec un fond crème et des taches roses, violettes. Donc là j'avais fait des chaussettes pour ma mère l'année dernière à Noël, une paire de petites soquettes. Du coup il me reste 54 grammes. Donc c'est une laine à chaussettes très classique, 75% mérino, 25% nylon. 100 grammes, 420 mètres, et le coloris s'appelait Ramillo de Flores. Et la base dans cette marque, la base à chaussettes s'appelle Pedaletta. Oui. Alors quand j'ai des restes comme ça, j'accroche une petite étiquette, je vous montre, je sais pas, ça peut donner des idées, à mon restant de laine pour avoir toutes les informations pour pouvoir éventuellement la réutiliser. Donc là, comme il me reste l'équivalent d'une pelote, je peux refaire une paire de chaussettes, et j'ai acheté pour faire le contrastant. Parce que moi, 54 grammes sans contrastant, ça va me faire un petit peu juste pour avoir vraiment des chaussettes, comme je fais un bon 40. Donc j'ai acheté une petite pelote de Katia, la United Socks. C'est la même base que celle que j'ai utilisée pour ma paire de chaussettes de la dernière fois, qui était bleu-vert.
Donc pareil, 75-25. Alors, elle est un peu sèche, mais elle est très agréable au final au porté, cette laine-là. Et c'est des plots de 25 grammes, donc pour faire un contrastant, c'est parfait. Et surtout, ça coûte entre 2 et 3 euros selon les revendeurs. Donc du coup, c'est un bon rapport qualité-prix pour faire un contrastant. Et donc, le modèle que j'ai envie de tricoter dans ces laines, c'est un modèle de ce livre, donc très connu aussi, 52 Weeks of Socks, dans lequel j'ai déjà tricoté 2 patrons pour l'instant, et que un de mes petits frères m'avait offert l'année dernière à Noël, donc le Noël 2022. Et donc, celle que j'avais envie de faire, c'est celle-ci, alors que je ne vous montre pas, voilà. Donc, c'est cette paire-là, voilà, qui s'appelle les Gersteux, c'est le numéro 34, c'est la semaine 34 du livre. Donc j'ai regardé rapidement, elle se tricote à partir de la pointe et c'est un motif de maille ensemble et de maille torse a priori. Voilà, une alternance de maille en droit de maille envers pour faire le motif sur le pied, donc je vais tester ça. Je ne les ai pas encore lancés parce qu'il faut que je monte ma pointe en faisant un montage à la turque et pour l'instant je ne m'en suis pas encore occupée, mais ça ne saurait tarder. Et de toute façon, j'ai quand même quelque chose sur quoi tricoter pour l'instant, puisque je continue mon Lennou Sweater, que je tricote avec beaucoup de plaisir. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais pas encore arrivée à la séparation des manches. Et donc là, j'ai fini le corps, donc je vais vous montrer ça. Alors, je le stocke dans mon petit Honey Bucket Bag de petite knit que j'ai tricoté cet été, que j'adore, qui n'est toujours pas doublé. Il faudra quand même que je m'occupe de poser une doublure à l'intérieur, ce serait pas mal. Donc mon Lennou Sweater. Hop, voilà où j'en suis. Alors je vous le... Je vais aller chercher un cintre. Me revoilà équipée d'un cintre. Donc, hop, je vais me décaler un petit peu. Mon Lennou Sweater de Ankestrick que je vous avais montré la dernière fois. Donc, la dernière fois, j'étais arrivée là à peu près. Et donc, j'ai fini... Je vous montre ça proprement. J'ai fini le corps. Je l'aime énormément. Je le trouve absolument magnifique. Tant, alors, les couleurs, ça a l'air à peu près pas mal. Tant pour les laines que pour le patron, que vraiment je tricote avec énormément de plaisir. Donc j'essaye de ne pas toucher le micro pour que vous ayez un bon son sans avoir de parasites. Pardon si c'est le cas. Donc oui, je disais, je le tricote avec beaucoup de plaisir parce que les laines, c'est une vraie merveille. Donc je rappelle que je le tricote avec le mérino des petits points parisiens en couleur toffee. Donc c'est la fingering 100% mérino. Ouais, là, vous êtes pas mal en couleur. Donc vraiment, c'est une vraie merveille. Je ne sais pas si vous voyez les reflets, la lumière de la couleur. C'est un truc de dingue. Que j'ai acheté au La Vie Madrid de cette année. Et associé à une autre merveille, qui est le mohair de Wouliette, donc la base doucette, en couleur Sugar Baby. Et je trouve que le mélange des deux est dingue. Voilà. Donc, j'ai terminé le corps ce week-end. Alors, je rappelle très rapidement ce que je vous en ai parlé la dernière fois. En termes de construction, on commence par le haut. Donc, on monte le haut du corps sans les côtes du col. Ça, je les ai remontées après, je vous en parle après. On fait des rangs raccourcis au départ pour creuser l'encolure. Donc, d'ailleurs, ça se voit très bien là. Voilà. On a des mailles qui sont destinées à être les épaules, les mailles du devant, épaules et les mailles du dos. Et en fait, on a une construction, la contiguous shoulder. En fait, ça fait des manches marteau, où au départ, on ne fait des augmentations que sur le devant et sur le dos, jusqu'à arriver ici. Quand on en est là, il y a une étape où on ne fait des augmentations que sur les manches. On commence à construire les manches. Et ensuite, on fait des augmentations ici, des deux, sur les manches et sur le devant. Et donc ça permet de construire ces manches qui tombent hyper bien. Voilà. Franchement, c'est vraiment très, 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 très joli cette construction de manches. Et en même temps, donc, on fait ces raglans et qu'on fait ces augmentations qui sont très bien expliquées. Vraiment, le patron est hyper bien détaillé. On a ce panneau de dentelle devant et un panneau de pointerie dans le dos.
Donc le panneau de dentelle, moi j'ai utilisé le diagramme, je ne sais plus s'il y a des explications écrites, mais en tout cas le diagramme est très bien fait, ça se fait très très bien, c'est une dentelle sur 32 rangs. Pas compliqué du tout, ce ne sont pas des torsades, ce ne sont que des jetés, des mailles ensemble, des mailles en droite, des mailles envers. Et vraiment, ça se fait bien, très agréable. En fait, ça rythme vraiment bien le tricot, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, puisque on a du jersey, mais on a aussi un petit morceau un peu rigolo à faire. Du coup, on ne s'ennuie pas. Moi, j'ai fait le corps, j'ai trouvé que c'était hyper addictif. On a toujours envie de faire un rang de plus, etc. Donc j'ai déroulé le corps. Alors normalement, elle dit de s'arrêter à certains rangs de la dentelle pour que ça soit joli, sauf que moi, telle que j'étais en longueur, enfin, il fallait s'arrêter soit au milieu de la dentelle, soit à la fin. Et en gros, moi, j'étais plutôt aux 3/4 de la dentelle. Et si je continuais jusqu'à la fin, ça me faisait un pull trop long. Parce que là, hop, devant moi, parce que sinon avec le micro, ça va vous faire des parasites. Mais en gros, à peu près, là, tel que je l'ai fait, il m'arrive ici. Donc ce qui est pour moi la longueur que je préfère. Et si je m'arrêtais une dizaine de rangs avant, ce que j'aurais dû faire si j'avais respecté ce qu'elle disait, ça me faisait faire beaucoup de côtes pour avoir la bonne longueur. Et moi, j'aime pas les pulls où il y a énormément de côtes en bas. C'est pas mon truc. Donc j'ai un peu bidouillé, c'est-à-dire que je me suis arrêtée à un rang qui n'était pas prévu, mais sincèrement, comme je suis quand même, voilà, j'ai quand même fermé le motif, et du coup je trouve quand même que c'est joli. Voilà, je pense pas qu'on va m'arrêter dans la rue pour me dire oh, tu t'es pas arrêté sur le bon rang de la dentelle. Je trouve que c'est quand même joli. Donc après, on a un certain nombre de rangs de côtes semi-torse à faire. Là, c'est dans le patron, elle indique de faire des côtes semi-torse. Et moi, j'ai tout de suite remonté les mailles de mon encolure parce que comme pour être sûre de la longueur de mes manches, je préfère avoir tricoté mon encolure avant de commencer les manches. Comme ça, je vois vraiment tomber du pull quand je l'essaye. Donc pour l'encolure, on doit remonter, relever les mailles tout autour. On fait un certain nombre de rangs de côtes et on rabat. Et là, j'ai fait, en bas aussi d'ailleurs, un rabat complètement classique. Voilà, hop. Qui fait la petite tresse du rabat classique, qui pour moi est suffisante parce que j'ai là, ma tête passe sans problème. J'ai pas besoin de plus d'élasticité. Et en bas, j'ai fait pareil. Alors, je ne l'ai pas bloqué, donc on verra bien comment il tombe au blocage, mais je suis pas très inquiète. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà. Et donc, j'ai commencé ma manche. Hop. Donc, je tricote sur des mini circulaires jusqu'à au bout de 30 cm coudés. Moi, c'est ce que je trouve le plus confortable. Magic Loop, c'est pas mon... c'est vraiment pas ce que je préfère. Il faut vraiment que je sois obligée d'en faire pour en faire. Mais là, sur les mini circulaires, ça se fait bien. On fait des diminutions tous les un certain nombre de rangs. Là, je suis à peu près à... Je suis pas encore à la moitié de la manche. En tout cas, pas encore à la moitié du nombre de diminutions que je dois faire. La longueur, j'ajusterai en l'essayant. Donc, quand on reprend des mailles pour la manche, donc moi, c'est des mailles qui sont en attente sur des Scooby-Doo. Ceux-là, je les avais achetés à Copenhague. Il faut remonter des mailles pour récupérer, en fait, là, sous l'aisselle. Alors, elle disait de remonter un certain nombre de mailles. Et moi, comme souvent, j'en ai remonté plus. J'en ai même remonté 6 de plus que ce qui était indiqué. Parce que sinon, je trouve que ça fait des trous. En fait, par exemple, sur mon Whitmore, j'ai pas remonté autant de mailles que j'aurais dû, je pense. J'ai dû respecter le patron et je trouve, voilà, je trouve que au porté, ça se distend. On le voit là, par exemple, ou là. Et ça m'embête un petit peu parce que c'est quand même des pulls sur lesquels on passe beaucoup de temps, avec des laines assez chères quand même, enfin, qui valent leur prix, mais c'est quand même un budget. Et donc là, j'ai remonté plus de mailles et je refais des diminutions assez rapidement pour compenser le nombre supplémentaire de mailles que j'ai. Et du coup, j'espère que ça ne me fera pas cet effet-là. Alors là, il y a une petite maille en vert pour simuler une fausse couture sous la manche. Donc je respecte. En début de rang, on fait une petite maille en vert. Voilà. Qu'est-ce que je souhaitais vous dire d'autre sur ce pull? Ah oui, donc comme ce sont des écheveaux teints à la main, quand j'ai changé d'écheveau dans le corps, donc j'ai changé d'écheveau, enfin j'ai eu besoin, en gros quand j'ai séparé les manches, il me restait une vingtaine de grammes sur mon premier écheveau. Du coup, j'ai tricoté quelques rangs et ensuite j'ai alterné entre mon premier et mon deuxième écheveau sur à peu près cette hauteur-là, en me disant, bon voilà, comme ça, s'il y a une différence, ça va faire doucement. Mais en fait, là, sur la manche
j'ai recommencé un nouvel écheveau parce que en gros, pour le corps, il m'a fallu 2 écheveaux. Sachant que les écheveaux des petits points parisiens sont très généreux, puisque j'avais 110 grammes sur le premier et 108 sur le deuxième. Donc j'ai dû entamer mon 3e écheveau pour faire ma bande d'encolure. Ce qui veut dire que j'ai pesé, j'ai consommé 120 grammes à peu près de laine, 123 grammes je crois, pour faire le corps. Donc j'ai 2 écheveaux à peu de choses près, mais j'ai quand même 123 grammes de laine. Donc le fait, sur 3 écheveaux, en fait, parce que mon 3e écheveau il fait aussi 108 grammes, sur 3 écheveaux j'ai déjà 25 grammes de laine en plus que ce qui est écrit sur les étiquettes. Donc c'est assez énorme, et c'est ce qui fait que je pense que mon pull va rentrer dans 3 écheveaux, parce que pour les manches il me faut en moyenne un écheveau. Et donc, pour les manches, j'ai pas pu alterner puisque je recommençais un écheveau et sincèrement, je ne vois pas de différence de couleur. Même à la caméra, qui souvent accentue, je vois pas du tout de différence de couleur. Donc alors c'est 3 écheveaux du même bain, mais le travail de teinture est vraiment top parce que on ne voit rien. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de le finir, alors sachant, vu ce que je vous disais sur la météo en début de vidéo, que je ne vais pas beaucoup le porter cette année. Je sais que je vais l'emmener quand je vais venir en France à la fin du mois de mars, parce que j'ai regardé la météo et le matin il fera frais. Donc a priori j'aurai l'occasion de le mettre un petit peu. Puis j'aimerais bien, vu que je vais chez mes parents, j'aimerais bien le montrer à ma maman en vrai. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le Leno Sweater, voilà, dont je suis vraiment hyper contente. Et pour ce que j'ai tricoté ces derniers temps, c'est tout. Donc je vous disais, là, je vais monter une chaussette pour avoir un petit projet que je peux trimballer partout, que je peux tricoter quand j'attends quelque part, quand je prends les transports, etc. Et une fois que j'aurai fini mon Leno Sweater, j'ai plusieurs idées dans la tête. Donc je vous disais que j'avais envie de tricoter un gilet en fingering, puisque voilà, c'est une pièce que je porte beaucoup à cette époque de l'année, en corail. Donc l'une d'entre vous, Valérie, merci beaucoup, m'a proposé la flamingo sur la rive Côte-Hélène, que j'ai vue sur son Instagram et qui est vraiment très belle. Donc je me posais la question. Et puis je regardais quand même un petit peu les différentes laines corail qu'on pouvait trouver chez différents fournisseurs. Et je suis tombée sur la Coral Blush de Wouliette, donc, à qui j'ai acheté le mohair là, que j'aime tellement. Et vraiment, gros coup de cœur pour cette couleur que je trouve vraiment superbe, qui a un corail assez doux, assez délicat, qui je pense pourrait être vraiment joli. Et à ce moment-là, ma mère avait besoin elle aussi d'acheter de la laine parce qu'elle voudrait se faire un châle et elle craquait sur une des laines de Wouliette, sur la Perla. Et donc du coup, je lui dis, bah si tu veux, vu que moi je craque aussi sur la Coral Blush, on a fait une commande ensemble. Parce que moi, faire livrer ici, les frais de port pour l'Espagne sont assez élevés, ce qui est logique, hein, mais du coup, il y en avait pour 17 € de frais de port. Donc c'est vrai que le fait de faire livrer chez mes parents, pour moi, vu que j'y vais bientôt, est plus logique. Donc on a fait une commande commune. Donc là, j'ai commandé ma laine corail chez Wouliette. Et a priori, le patron que je vais faire, sur lequel je me suis décidée, que je vous mettrai ici, c'est le fleuriste de Sari Lundlund qui me fait de l'œil depuis longtemps. Voilà. Et je pense que dans cette laine, je vous mettrai aussi une photo du site de Wouliette avec les écheveaux Coral Blush que je vous montrerai en vrai quand je les aurai récupérés début avril. Je pense que l'association pourrait être vraiment chouette. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir mes écheveaux et de tricoter ça. Mais en attendant, puisque je n'aurai mes écheveaux que début avril et que mon pull, là, tel que c'est parti, je ne sais pas si je vais finir ce week-end, mais je suis en vacances vendredi soir. J'ai 2 semaines de vacances, donc je pense qu'en début de semaine prochaine, il est fini, puisque les manches, ça monte vraiment vite. J'ai commencé les manches lundi, là, et je suis déjà pas la moitié, mais un bon tiers. Donc il y a moyen que ça aille assez vite. Donc il me faut un projet en attendant, parce que j'aime pas avoir juste une paire de chaussettes. Parce que les chaussettes, c'est bien, mais comme je les tricote sur des mini circulaires, il faut que j'alterne, sinon j'ai mal dans les mains et mal dans les épaules. Donc, j'avais acheté, toujours à Copenhague, j'ai acheté beaucoup de laine quand je suis allée à Copenhague, mais le Danemark, c'est vraiment le pays des tricoteuses et les magasins de laine sont vraiment top. L'une d'entre vous m'a mis un commentaire là, en me disant qu'elle allait à Copenhague cet été, elle m'a demandé les magasins de laine où j'étais allée. Et vraiment, faut pas hésiter à explorer. Et enfin, moi, je tapais Yarn Shop sur Google Maps et il y en a plein, plein, plein. Et il y en a plein qui sont vraiment, vraiment superbes et les gens sont adorables pour aider à choisir.
Et donc, quand je suis allée à Copenhague, je suis passée dans une petite boutique de laine et j'ai acheté de la Samnesgarn et c'est la Tinline. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire un top d'été. Alors, quand je l'ai acheté, je pensais faire un débardeur. Il faut que je vérifie le métrage que j'ai. Une pelote, il y a 220 mètres. Et en fait, il faut que je vérifie le métrage, mais j'aimerais bien faire un cumulus tee là-dedans. Je pense qu'il y a moyen que ça passe, parce que du coup, 220 mètres, j'ai 4 pelotes. Donc ça fait quasiment 900 mètres. Je pense que ouais, ça devrait le faire, puisque là, je vous disais, le corps de mon pull, je l'ai fait en 2 écheveaux. Ça fait 800 et quelques. Bon, c'est de la déca, hein, mais faut que je vois. Mais j'aimerais bien. Sinon, je ferais un débardeur qui était ce que j'avais prévu au départ. Mais c'est vrai qu'en fait, le problème, au boulot, moi, je mets pas de débardeur parce que je suis pas à l'aise. Je préfère avoir au moins un t-shirt qui me couvre un petit peu les épaules. Et donc les débardeurs à bretelles fines qu'on voit beaucoup, qui sont très beaux. J'adore le Cadaqués de l'atelier Émilie. Longue avec Anna, on fait des très jolis aussi. Mais le souci, c'est que moi, je ne serais pas à l'aise pour les mettre au boulot, qu'on passe quand même beaucoup de temps au boulot. Ici, il fait un temps à mettre des petits tops d'été depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et donc, si je peux les mettre que en dehors du boulot, c'est pas pratique. Donc, je préfère mettre des pièces que je peux vraiment porter. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, la Cumulus Blues, la Cumulus Tee, qui se fait en fingering en fil d'été, que j'avais déjà faite en pure silk de Knitting for Olive, mais qui a très mal vieilli. Le lavage, je pense que c'est ma faute, hein, j'ai pas lavé comme il fallait. Du coup, je la porte pas parce qu'elle est complètement boulochée, etc. Et donc, ouais, ça ou le After Beach de l'atelier Émilie que j'ai tricoté aussi l'an dernier, que j'aime beaucoup. Donc, faut que je vois un petit peu ce que je peux faire, mais c'est vrai que je partirais plus là-dessus. Mais il faut que je vérifie le métrage. Donc ça, ce serait l'idée avec ça. Voilà, un petit peu les idées que j'ai. Donc, faut que je vois un petit peu en fonction du métrage que j'ai ce que je peux faire. Mais c'est ce que j'aimerais bien tricoter. Et puis après, on verra bien, hein, parce que j'ai toujours des idées, bien sûr, mais il faut le temps de tricoter. Et puis après, ça change en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on rencontre, etc., etc. Voilà, bah, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère revenir bientôt pour vous présenter mes avancées. Donc, comme je disais, là, j'ai 2 semaines de vacances, donc je verrai un petit peu ce que j'ai le temps de faire ou pas, si je tricote beaucoup ou pas. Et de toute façon, je ne refilmerai sûrement qu'en rentrant de vacances, donc pas avant début avril. Mais c'est un plaisir de revenir, de partager un petit peu où j'en étais, mes projets, etc. Donc, bonne journée à tous. Merci beaucoup de m'avoir regardé. En tout cas, ça m'épate qu'il y ait autant de gens qui aient passé du temps à regarder ce que je fais. Et puis, j'espère à très bientôt.